Petit Denis, Kérosène et bien d'autres stars ornent les flancs des minicars de la capitale économique ivoirienne, une pratique mise en avant dans un reportage que nous vous proposons dans ce journal. Et puis, en Tunisie, l'inflation a raison des populations qui ne savent plus à quel sang se vouer tant les denrées alimentaires se font rares. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Des images de stars de la musique et du football dessinées sur des minicars appelés communément Gbaka circulent dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Une idée des patrons de ces minicars pour attirer la clientèle, mais aussi afficher leur admiration pour ces personnes. Notre reporter Anicette Konan a fait une incursion dans le monde des fanatiques des stars au volant de leurs minicars. Adjamé Liberté, Songi Folo et Mamadou sont tous deux chauffeurs de minicars communément appelés Gbaka. Ils assurent les lignes des communes d'Adjamé, Abobo, Yopougon et Cocody. On reconnaît leur véhicule à travers ces effigies de stars. Avec raison, il me plaît, il dit la vérité dans tes stations. C'est pour cela qu'il est choisi. Didi Arafat, c'est mon fan. J'aime ses chansons. Quand il chante bien, c'est grimaces. Les Roukaska désordonnés. Les Roukaska désordonnés. Je suis trop fan de sa gamme. Il faut préciser. Je suis trop fan de sa gamme. C'est pour ça qu'il s'est allé. Il qu'on met la photo derrière la voiture. Et puis les photos derrière ça est Disney. Ils ont fait ça en tout les 80. Ces effigies sur leur véhicule permettent, selon eux, d'avoir plus de clients et faire recette. Beaucoup, les clients qui m'attendent pour monter, par exemple, fait photo de kérosène. Et j'aime le kérosène. Et j'aime le baga aussi. Je vais monter. Il y a beaucoup de clients, même quand ils me voient, même là. Et beaucoup de baga, même là. Et ils m'attendent. Il y a les clients préférés, même qui m'attendent, kérosène. Il faut venir. Souvent, quand il y a un gars à Boga, même, il y a foule, et puis les clients même viennent monter, sont en jaillir, puis ils mettent le son, les clients sont en jaillir. Moi, je préfère les Gbaka où il y a photo de Drogba là-dessus. Je préfère monter là-dedans. Bon, j'ai monté dans un Gbaka où il y a la photo de kérosène derrière. Voilà, où soit Drogba. À côté de ces véhicules à l'effigie des stars, exerçant dans différents domaines d'activité, figure celle qui porte l'effigie de la chaîne de télévision RTI2. Justin Kwadjo, chauffeur de ce minicar, nous donne les raisons de ce choix. C'est le propriétaire de la voiture qui a décidé de mettre RTI2 sur ses véhicules. Donc bon, comme RTI2 c'est une chaîne ivoirienne, bon, tout le monde aime. Particulièrement moi aussi j'aime cette chaîne, donc bon, je suis en fait dans sa société et j'aime aussi la chaîne. Donc bon, j'ai décidé de rouler dans ces véhicules. Souvent, bon, 90 attachés de direction viennent de recevoir leur diplôme de formation. Ils sont maintenant opérationnels et vont intégrer le rang des fonctionnaires. Il s'agit de la 3e promotion qui a fait sa sortie à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. Joël Gossé était à la remise de diplômes des nouveaux attachés de direction. Cérémonie de remise de diplôme à la 3e promotion des attachés de direction à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. Ils étaient 90 fonctionnaires, dont 89 femmes et 1 homme. La remise de diplôme vient couronner 2 années d'études à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, l'INPHB de Yamoussoukro, et leur conférer le titre d'attaché de direction. C'est le couronnement des efforts que nous avons effectués pendant 2 années. Et ce matin, je suis vraiment très heureuse d'avoir reçu ce diplôme. La formation n'a pas été toujours facile. Nous avons tenu bon. Aujourd'hui, c'est le couronnement. À notre âge, les têtes ne sont plus tellement... Mais on s'est battu pendant 2 ans. On a travaillé. Et le grand bonheur de la chose, c'est qu'on est convaincu d'avoir appris de nouvelles choses, de très bonnes choses, qui peuvent véritablement nous servir dans ce que nous avons à faire dans l'administration. Ils sont tous admis au concours professionnel d'attaché de direction organisé par le ministère de la fonction publique en 2018. Je voudrais dire toute ma joie, mais surtout ma grande satisfaction de voir que nous sommes déjà à la 3e promotion des attachés de direction. L'attaché de direction bien formé pour une administration publique efficace et performante. Ce sont là nos ambitions pour cette administration publique qui se veut moderne. Je voudrais surtout rassurer tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Notre ambition, c'est de faire en sorte que tout au long de leur carrière, ils puissent bénéficier de formations, de telle sorte qu'à la sortie
de leur vie professionnelle, ils aient la satisfaction d'avoir bien fait pour leur pays ce qu'ils devaient. La représentante du parrain, le ministre Abdourahmane Cissé, secrétaire général de la présidence, a encouragé les attachés de direction à mettre leurs connaissances au service de l'administration ivoirienne. Les nouveaux cadres administratifs se disent prêts à relever les nouveaux défis. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Ça se sait, c'est une assertion du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, qui interpelle plus d'un aujourd'hui. Le retour à la terre devrait alors être prôné afin que ce dicton, qui est une réalité, inspire de nombreux jeunes à embrasser le métier d'agriculteur qui nourrit son homme, contrairement aux idées reçues. Anicette Konan a assisté à une conférence de presse de l'ONG Tous Frères et Associés qui planchait sur la question dans la commune du Plateau. L'ONG aussi qui en appelle à la promotion de la transformation de ces produits agricoles. Un concours dénommé les Journées de la Vision nationale commune pour promouvoir l'entrepreneuriat et à mener la jeunesse à se tourner vers la transformation des matières premières mises en place par l'ONG TFA Tous Frères et Associés. Ce concours va aussi récompenser les meilleurs agriculteurs. En ces journées-là, nous allons inviter tous ceux qui essaient à la transformation. Nous allons inviter également tous ceux qui ont des idées projets. Nous allons inviter également tous ceux qui sont dans l'innovation, dans l'invention et autres. Retenez aussi que la VNC, c'est un incubateur social pour la valorisation de l'être, de la voix et du pouvoir de l'Ivoirien. Permettre à cet Ivoirien non seulement de profiter de son talent, et également de permettre à sa nation également d'en profiter. C'est cela, la VNC. Il faut valoriser nos matières premières, les transformer, et nous allons résoudre tous nos problèmes grâce aux usines. D'ailleurs, nous le disons au TFA, la vraie réconciliation viendra au pied des usines. Non pas seulement dans les embrassades, mais au pied des usines. Créée le 15 août 2015, la plateforme TFA Tous Frères et Associés est une organisation apolitique qui a pour objectif de mener des actions pour renforcer la cohésion sociale à travers plusieurs projets. Le concours dénommé les Journées de la Vision nationale commune se tiendra les 12, 13, 14, 15 novembre prochains à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La réconciliation qui consiste à enterrer la rage de guerre, ce concept tant recherché par les Ivoiriens est évoqué dans tous les discours depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, qui autrefois était un modèle de paix. La Côte d'Ivoire qui a accédé à l'indépendance il y a maintenant 61 ans. En prélude donc à la commémoration de cette indépendance, une association évangélique a donné une conférence pour prôner la cohésion sociale et procéder au lancement d'une activité en faveur de la paix le 3 août prochain. Georgette Ido. Le 7 août prochain, la Côte d'Ivoire fête 61 ans d'indépendance. Occasion de réfléchir sur le défi de la cohésion et de la réconciliation nationale. Au cours d'une conférence initiée par l'association Évangile du Royaume, EVR. L'Évangile du Royaume existe en Côte d'Ivoire pour interpréter la parole de Dieu. Et nous avons également annoncé un programme très important à l'occasion de la célébration de la fête nationale pour contribuer à l'initiative de réconciliation nationale. Nous attendons d'abord les leaders politiques à ce programme. C'est eux qui agissent, n'est-ce pas, en premier lieu sur la réconciliation nationale. L'Évangile du Royaume est une association culturelle qui existe depuis 2007. Elle organise séminaires, conférences et formations à l'endroit des organisations religieuses, politiques et administratives. En athlétisme, lors des JO de Tokyo, Talou Marie-Josée et Muriel Aouré qualifiés aux 100 mètres dames pour la demi-finale qui va se dérouler samedi prochain. Le compte-rendu de nos confrères de RTI Sport. Elle était très attendue aux Jeux olympiques de Tokyo au Japon. La sprinteuse Marie-Josée Talou n'a pas déçu pour son entrée en lice. L'Ivoirienne s'est montrée la plus rapide avec un chrono de 10 secondes 78 centièmes, battant son record personnel de 7 centièmes de seconde. La vice-championne du monde 2017 égale au passage le record d'Afrique de sa compatriote Muriel Aouré, également qualifiée pour les demi-finales, en terminant 3e de sa série avec un temps de 11 secondes 16 centièmes, son meilleur résultat de l'année. Un cap franchi avec autorité pour les deux sprinteuses ivoiriennes, Talou Marie-Josée et Muriel Aouré,
qui devront confirmer leur belle performance ce samedi lors des demi-finales face à d'autres favorites africaines comme la Nigériane Blessing au Kagbari. Sachez que le Conseil d'État français a validé aujourd'hui l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso, où le frère de Blaise Compaoré est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 d'un journaliste d'investigation. Dans une décision donc rendue ce vendredi, le Conseil d'État français, plus haute juridiction administrative en France, a rejeté le recours formé par François Compaoré contre le décret d'extradition signé en mars 2020 par le Premier ministre français de l'époque. Et puis en Libye, Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ex-dictateur libyen Muammar Kadhafi, veut restaurer l'unité perdue de la Libye après une décennie de chaos et ouvre la porte à une candidature à la présidence. Il l'a déclaré lors d'une interview accordée au New York Times. En 2011, après 4 décennies de pouvoir, Muammar Kadhafi, vous vous souvenez, et ses proches sont tombés sous le coup d'un soulèvement populaire, éliminés, emprisonnés ou forcés à l'exil. 3 des fils Kadhafi ont été tués, mais le sort du 4e, c'est l'Islam, qui a longtemps fait figure de successeur à son père, est resté un mystère. Capturé en novembre 2011 par un groupe armé à Zenten dans le nord-ouest de la Libye, il a été condamné à mort en 2015 à l'issue d'un procès expéditif. Le groupe, le détenant, a néanmoins refusé de le livrer aux autorités ou à la Cour pénale internationale qui le recherche pour crimes contre l'humanité, mais l'a libéré en 2017 dans sa première rencontre avec un journaliste étranger depuis une décennie. Saïf al-Islam a affirmé qu'il était désormais un homme libre et qu'il organisait un retour politique. Et pour finir, à Tunis, depuis la Révolution jusqu'à maintenant, les gens n'y arrivent plus. Dans le quartier populaire de Bab al-Fela à Tunis, par exemple, les étals de viande sont à moitié vides et les gens se privent de plus en plus pour faire face à l'augmentation des prix. Après le coup d'envoi du président Kais Saied, les Tunisiens attendent un nouveau gouvernement. Une crise politique sur fond de crise économique, enracinée depuis la révolution de 2011. Les conditions de vie des gens sont difficiles depuis la révolution jusqu'à maintenant. Les gens n'y arrivent plus. Bien que nous vendions la viande à bas prix, ce marché n'est pas cher. Et même dans ce marché pas cher, les gens n'y arrivent pas. Quand on gagnait l'argent, on payait plus les employés. Mais maintenant, on en manque, on paye moins. Il y a moins de travail. La demande en viande a beaucoup baissé. Cette année, pour l'Aïd, les gens n'ont rien acheté. Ils n'ont pas d'argent. Les dettes de la Tunisie avoisinent les 100% du PIB contre 45% en 2010. Tunisie négocie actuellement un prêt avec le FMI, son 4e en 10 ans. Certains observateurs redoutent que l'État ne se retrouve en défaut du paiement. J'étais entraîneur avec une bonne situation. Dieu merci. Mais depuis ces 5 dernières années de tiraillement et de batailles politiciennes, mon revenu personnel a baissé. Je ne gagne plus que 25% de ce que je gagnais avant. Je gagnais 1,2 million, 1,5 million dinars et maintenant 300 dinars par mois. Avec 300 dinars, on vit comment? Il y a beaucoup de choses que je ne fais plus. Des choses dont je me prive. On vit vraiment à la limite juste. Par exemple, chaque jour, je prends 20 dinars et j'essaie de n'en dépenser que 5. C'était le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP commenté par Ido Georgette. Et c'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et surtout portez-vous bien.